Dans le village pittoresque de Titterbrook, une étrange mélancolie s'était installée, volant toute joie et tout rire. Le jeune Arlo, serrant une pierre de sagesse de fantaisie scintillante, se tenait perplexe, avec son amie inventive Zara à ses côtés. « Ça a l'air ennuyeux », déclara Zara, sa main frétillant pour tester sa nouvelle spatule à ressort pour pâtisserie. Ils s'approchèrent de Fenwick, un villageois balayant les feuilles avec lassitude, qui leur adressa un bonjour soupirant, leur offrant une limonade tiède. « Le gremlin Gloussogogn, se lamenta-t-il, a volé tous nos rires. » Zara, toujours pragmatique, demanda si un nuage grincheux s'était garé au-dessus de leur ville, car l'odeur des gâteaux de groin aigre brûlés de la boulangerie lui manquait. Dans une bibliothèque confortable et encombrée, M. Peoplepop, l'ancien bibliothécaire avec des lunettes plus épaisses que des fonds de bouteille, révéla la nature du gremlin Gloussogogn. Il se nourrissait de lait reniflé et de rires étouffés, attiré par les sons joyeux, les piégeant dans ses oreilles pelucheuses. Zara, imaginant le gremlin comme un aspirateur à son, commença à dessiner des inventions, tandis que M. Peoplepop mettait en garde contre ses tentacules à chatouilles et les grottes gargouillis. Arlo, cependant, se demanda si les tactiques du gremlin pour provoquer le rire semblaient vraiment méchantes. Zara présenta à Arlo un équipement ridicule. Un casque avec une marguerite tournante, des bottes avec des ressorts de pogo et un sac à dos émetteur de bulles. Arlo s'interrogea sur l'avantage tactique de sentir le bain, mais Zara défendit sa science distractionnelle. Faisant confiance à son ami, Arlo, ressemblant à un gnome de jardin confus, suivit Zara vers le son gargouillant. À l'entrée des grottes gargouillis, un visage de pierre souriant avec une langue ruisselante, Zara activa le pogo silencieux. Mais le sac à dos à bulles d'Arlo avait d'autres projets. À l'intérieur, les grottes gargouillis brillaient de champignons bioluminescents. Des flaques d'eau gloussaient lorsqu'on marchait dedans, et, sur un tas de chaussettes dépareillées, était assis le gremlin Gloussogogn. Non pas un monstre, mais une créature solitaire, de la taille d'un pain, recouverte de fourrure violette et bleue. Le gremlin, Glimmer, laissa échapper un jingle triste, serrant un bocal rempli de rires capturés, une seule larme coulant sur sa joue poilue. Zara, armée de son attrape-tout extensible, se prépara à capturer le félin flou, mais Arlo la pressa d'attendre. Glimmer avoua qu'il collectionnait les rires pour avoir des amis, mais qu'il restait seul. Arlo réalisa qu'il ne volait pas, mais qu'il essayait de se sentir moins seul, détruisant par inadvertance ce qu'il aimait. Zara se sentit coupable, son fessée-o-matique anti-gremlin semblant soudain grossier. Arlo expliqua que le rire ne pouvait pas être conservé dans un bocal, comme un papillon dans une boîte. Zara eut une révélation. Il devait partager le plaisir, pas l'accumuler. Elle transforma son attrape-tout en une machine à fanfares amicale. Glimmer utilisa timidement la machine à plaisir, produisant des couinements tristes et des roulements de tambour bancal. Arlo chatouilla doucement Glimmer, suscitant un jingle surpris, le premier rire qu'il avait vraiment créé. Le son était contagieux. Le trio retourna à Titterbrook, Glimmer sur l'épaule d'Arlo, tenant le bocal lumineux. Fenwick s'interrogea sur leur retour, mais Arlo lui assura que Glimmer avait quelque chose à rendre et qu'il avait besoin de leur aide pour que cela fonctionne. Glimmer leva nerveusement le bocal et, avec l'encouragement d'Arlo, demanda de l'aide pour l'ouvrir. Fenwick, déconcerté,
dévissa le couvercle. Une glorieuse déferlante de gloussements envahit la ville comme une brise chaude. Fenwick sentit son rire du mercredi après-midi revenir, ainsi que le reniflement de gâteau de Madame Brindle. Titterbrooke retrouva son rire et un ministre de la joie à temps plein. Titterbrooke n'a pas seulement retrouvé son rire, mais aussi un ministre de la joie à plein temps. Les sons les plus forts et les plus joyeux n'étaient plus volés, car Glimmer était trop occupé à en créer de nouveaux avec ses amis. Parfois, ce qui ressemble à un monstre n'est que quelqu'un qui est seul. Un peu de gentillesse peut transformer un problème en ami.